Alors, dans les autres actualités de ce soir, j'avais envie de revenir sur pourquoi un pirate informatique va avoir envie de pirater le Facebook de vos parents, de vos grands-parents. Potentiellement, pourquoi il voudrait pirater votre Facebook à vous si vous en avez un. Pour rappel, Facebook, on n'a plus besoin de le définir, ce grand réseau planétaire avec des milliards d'utilisateurs dédiés aux rencontres sociales et son petit espace de sociabilisation numérique. Là, on est d'accord. Pourquoi des pirates informatiques vont avoir envie d'avoir accès à votre Facebook et surtout de prendre la main dessus ? Eh bien, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Ah, bonjour Alex Lebrun, nouveau follow. Welcome mon ami, installe-toi tranquillement dans la cyber-émission. Voilà, installe-toi et je vais t'expliquer. Alors d'abord, Facebook est une mine d'or d'informations, de vos informations. N'oubliez pas que vous avez dans votre page ce qui est public, ce que vous rendez aussi non public, privé, pour vos intimes, si vous le faites. Les messages privés aussi que vous recevez, que vous envoyez, sans compter l'intégralité de l'archivage qu'il est possible de récupérer quand je vais dans votre administration, quand vous allez dans votre administration et que vous cliquez « Récupérer l'historique intégral de votre Facebook ». Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'utilisation de votre Facebook à des fins publicitaires. Crypto-monnaie piégée, fausse vente de produits. Souvenez-vous, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec les vélos Decathlon qui ne vendaient pas de vélos du tout. Les pirates, ils annonçaient même les offrir alors que tout ça était un piège. Et je remercie encore d'ailleurs Decathlon dans lequel on avait participé à leur alerte. Non, là, les exemples que je vais vous montrer, c'est que infiltrer votre compte Facebook ou infiltrer le compte Facebook de vos parents, ça ne va pas potentiellement se faire du jour au lendemain. Les pirates vont d'abord trouver le moyen d'y accéder. Par le mail, le mot de passe, ça on est bien d'accord. Rappelez à vos collègues, rappelez à vos amis, rappelez à vos proches, à vos enfants, à vos grands-parents, à vos parents, d'utiliser d'abord la double authentification. Au moins cette double clé qui va empêcher aux malveillants, si jamais ce dernier réussit à intercepter votre Facebook et votre mot de passe, de rentrer chez vous. Une fois que le pirate est rentré chez vous, il a réussi, il ne va pas attaquer tout de suite, il va attendre, tranquillement. J'ai un exemple très concret, d'ailleurs je vous invite à aller regarder le replay sur M6 et RTL, dans l'émission de Julien Courbet, ça peut vous arriver. On a quand même une dame, elle avait un compte Facebook qu'elle n'utilisait plus depuis 2008. Il y a 1 mois et demi, un pirate informatique et patadang, il est apparu dans son compte Facebook et il a utilisé son compte Facebook pour faire quoi ? L'un des exemples que je vais vous montrer là. Là, les exemples que je vais vous montrer, c'est de différents comptes de personnes qui se sont fait piéger de la même façon. Depuis 3 semaines, c'est simple, je suis à plus de 100 cas. D'accord ? Ça vous donne un petit peu l'état d'esprit. 104 personnes qui veulent bien en parler. 104 personnes qui sont totalement désemparées parce qu'elles ne peuvent plus remettre la main sur leur Facebook. Les pirates ont changé les numéros de téléphone, ont changé les mails de réorientation, de reset du mot de passe, de prouver qu'ils sont bien les nouveaux propriétaires de ces pages et dans lequel ils créent quoi ? Ils créent des faux messages. Ils se créent de faux amis. Ils font un maillage avec d'autres comptes qu'ils ont piratés. Et ensuite, ils diffusent ce type de message. L'idée, c'est de diffuser des photos de jeunes femmes attrayantes, voire d'hommes aussi, et c'est de piéger, ensuite, dans les commentaires, toutes les personnes qui viendront dire « Oh, tu es belle, oh, tu es beau, oh, comment t'appelles-tu, que fais-tu ?» Et l'idée, c'est que ils vont alpaguer leurs futures victimes juste par des Facebook qui sont propres sur eux. Je m'explique. Le cas de cette dame de 2008, son Facebook n'a jamais spammé, n'a jamais été dans un acte de piratage et il n'y a jamais eu de plainte. C'est ça que les pirates visent. C'est ça que les pirates vont exploiter. Eh bien oui, il n'y a jamais eu de plainte. Donc il va être beaucoup plus compliqué pour les algorithmes de Facebook de dire « Ah non, ce compte est faux. Non, ce compte a été piraté. » Parce qu'après, pour récupérer les comptes, autant dire que vous sortez les rames et vous pagayez et n'espérez pas avoir du vent. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de voile. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Et donc ces pirates informatiques, là ce sont des exemples de messages de personnes qui se sont fait alpaguer par les fausses nouvelles propriétaires de ces pages. Et là, la véritable problématique, c'est que vous ne pouvez plus rien récupérer et c'est surtout sous votre nom. C'est sous votre nom que les pirates informatiques vont exploiter. Et là, on est clairement dans du scam à l'amour. Là, ici, nous avons un Égyptien. Là, c'est un début de scam à l'amour. Et le problème, c'est que c'est vos parents, vos grands-parents qui vont avoir leur nom et leurs photos surtout diffusées. Parce que si les pirates informatiques utilisent ce genre de documents,
tout l'historique des messages et des photos, ce sont ceux de vos parents, de vos grands-parents, peut-être des vôtres. Et donc du coup, vous êtes emmêlés dans cette arnaque. Et après, faire comprendre que vous n'êtes pas responsable, c'est très compliqué parce que vous n'avez plus la main. Et puis potentiellement, vous pourrez être approché par les autorités en vous demandant une explication. Mais c'est surtout votre image, votre identité. Allez expliquer aux gens que vous n'êtes pas du tout responsable de cet argent que le pirate a reçu, pensant que celui qui donnait l'argent, il avait rencontré l'amour. Attention, alertez, sécurisez. On change les mots de passe, c'est pas négligeable. Je vais dire, allez, 1 fois par an. Le mieux, ça serait 1 fois par trimestre. Mais surtout, utilisez la double authentification.